Bonjour à tous, donc je suis Messier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. Donc aujourd'hui pour une vidéo de présentation des nouveautés de la version 1.4. Donc la version 1.4. Il y a 70 nouveautés qui sont sorties. La version 1.4 est sortie le 25 octobre 2012. Et bon, disons que je fais la vidéo quelques mois après. Mais voilà, je fais cette vidéo en fait pour enchaîner sur les présentations de la 1.5. Qui sera fait dans une autre vidéo bien sûr. Donc, pour les présentations de la 1.4, 70 nouveautés, donc ça veut dire que ce sera une vidéo assez longue, même très longue en fait. Donc je vais essayer d'aller assez vite, de présenter rapidement, tout en détaillant un peu tout ce qu'il faut dire, parce que c'est une vidéo quand même où je vais pas mal détailler. Je vais pas faire que lister, je vais vraiment détailler, donner des astuces, tout ça, plein de choses que vous connaissez peut-être pas. Et voilà, donc j'ai préparé toute une map déjà pour présenter. Voilà, donc une vidéo qui va peut-être durer plus de 30 minutes, c'est possible. Donc si c'est le cas, je la ferai en plusieurs parties. Et je pense que c'est bon. Donc la map qui sera disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez vous amuser, ou vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, ou quoi, vous pouvez tester. Juste pour le fun, je sais pas. Enfin bref, moi j'ai jamais mis de map dans les descriptions de mes vidéos, donc j'ai essayé, c'est nouveau. Donc, on est arrivé sur la map. Donc voilà, vous voyez, News 1.4. Donc j'ai préparé plein de... Enfin, un gros plateau. Avec... il y a des monstres, c'est pas bien ça. Hop. Donc, un grand plateau avec chaque citrouille, en fait, c'est les panneaux pour présenter les nouveautés. Donc il y a 70 citrouilles, effectivement, pour les 70 nouveautés. Voilà, donc ceux qui ont vu mes précédentes vidéos sur la présentation des nouveautés, c'est un peu le même genre de vidéo, un peu les mêmes choses. Voilà. Bon ben on va commencer. Donc j'ai réparti en plusieurs parties. Et donc pour commencer, on a la première partie, les généralités, voilà. Donc généralité, tout ce qui est menu et gameplay. Donc je vous lance un petit générique. Intro. Donc voilà pour le petit jingle de retour. Donc les généralités, il y a trois grandes nouveautés. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait c'est les généralités dans les menus par exemple de jeu, tout ça. Donc première chose, modification du menu multijoueur. Donc pour ça je vais me déconnecter. Vite fait aller dans multiplayer. Bon, mon jeu il est en anglais, donc pour ça. Et là, bon, du coup je peux pas trop vous le montrer, mais en gros, dès qu'un serveur marchait pas ou quoi, on avait à côté de la petite croix, on avait la version. Par exemple, si j'étais en 1.4 et que le serveur était en 1.3, il y aurait marqué 1.3 et j'aurais pas pu m'y connecter. Donc voilà, c'est une petite nouveauté de cette mise à jour. Donc du menu multijoueur. Et aussi autre chose, c'est qu'il est possible désormais de cacher les adresses des serveurs. Voilà, quand par exemple on tourne une vidéo, bon moi je l'ai pas fait, mais par exemple mon serveur privé, je veux qu'il soit privé. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais éditer, et là je peux cacher l'adresse avec hide address. Voilà, je mets yes, et vous voyez hidden, on peut pas le voir, on peut pas voir l'adresse. Donc ça peut être utile. Voilà. Bon, je vais quand même le remettre. Donc ça c'était la première modification. On retourne sur le serveur. La première nouveauté plutôt. Et deuxième nouveauté, c'est l'ajout de nouvelles options. Qu'est-ce que c'est? Alors, nouvelles options, bon, dans le menu options bien sûr. Il y en a plusieurs. Donc, que je me trompe pas, déjà, options, on a le chat settings qui n'est plus là. Il y avait les options de chat qui sont plus là, il a été remplacé par le multiplayer settings. Donc c'est là-dedans que vous trouvez toutes les options de multiplayer et le chat, donc bien sûr. Et nouveau truc que vous pouvez constater, c'est l'apparition de ce bouton, le show cape. En gros, c'est pour afficher notre cape ou pas. Là, vous voyez qu'elle est désactivée par défaut. Et si je décide de l'activer, on, eh ben, je peux voir ma cape en jeu. Attention, voilà, vous voyez, j'ai une jolie cape. Qui flotte dans les airs, c'est joli. Bon,
pour vous montrer quand même qu'elle n'était pas là au départ. Si je désactive, vous voyez, elle a disparu. Donc ça c'était une nouvelle option. Il y avait autre chose, c'est le menu, si je vais dans Video Settings, et vous pouvez remarquer le full screen, qui est tout nouveau pour la 1.4. En gros, bah, si je mets on, le jeu va se mettre en plein écran. Voilà, je vais pas le faire parce que ça va me faire bugger. Une dernière chose, qui est juste à côté, c'est le mode synchronisation verticale. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation verticale? Bah, en gros, c'est comme dans tous les jeux, c'est pour améliorer comment on appelle ça, le déchirement de l'image quand on tourne. Bon, je vais pas donner le terme exact, vous allez chercher ça sur Google. En gros, si vous avez un bon PC, vous pouvez l'activer. C'est toujours bon à prendre. Hop, je me remets en vue normale. Et enfin, la troisième nouveauté de cette partie généralité, c'est le retour du camembert. Qu'est-ce que c'est? Alors quand on appuie sur F3, il y avait un camembert dans la version 1.3. Là il est plus, mais il a été rajouté en appuyant sur Shift F3. Si je me trompe pas, Shift F3, comme ça. Et vous voyez le camembert qui apparaît. Voilà, donc ce qu'ils avaient. En gros, ça met tout ce qui est utilisé par les options. Là, vous voyez que j'ai Game Renderer à 70%. Enfin bref, c'est des petites nouveautés, mais il faut les dire, hein, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dans le menu F3, vous avez... bon, là, je peux pas pointer avec la souris, mais en gros, vous avez la direction dans laquelle on regarde. Donc c'est pratique pour trouver le nord. Moi, je sais que ça me sert vachement. Si je regarde dans cette direction, vous voyez qu'il y a écrit X, Y, Z, F, et à F, vous avez North. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Et dernière chose, il y a le menu... Une petite nouveauté, si on appuie sur F3 plus P, on a le jeu qui se met en pause dès qu'on quitte l'écran de jeu, qui se met automatiquement en pause. Je vais essayer de le faire. Là je quitte le jeu et voilà, il s'est mis en pause tout seul, ce qui n'existait pas avant. Et là il y a un genre de bug. Ouais, Minecraft ne répond pas. Et je sais pas si Fraps aussi. Ça m'a fait grave bugger cette chose. On va essayer d'enlever Fraps. Heureux, petit bug. Donc en gros la commande F3 plus P, ça permet de mettre le jeu en pause quand on quitte le jeu justement. Et on a aussi la commande F3 plus H. Voilà, là j'ai appuyé sur F3 plus H. Et ça permet dans les inventaires, il me faut un objet quand même. Par exemple je crois une bouse. Et vous voyez qu'en pointant dessus on a l'idée en fait de l'objet. Voilà. Ce qu'on n'avait pas sans le F3 plus H. Voilà. Donc c'était des petites nouveautés. Donc on a fini avec cette partie. Hop. On va aller à la prochaine partie de la vidéo. C'est les nouveautés sur la map, sur la génération de map. Voilà, donc petit jingle. À tout de suite. Alors les nouveautés sur la map, elles sont au nombre de... Alors attendez, je regarde ma fiche, c'est vrai que j'ai pas noté ça. Les nouveautés sur la map, c'est ici, bon il y en a 3, bon c'est pas beaucoup. Donc première nouveauté, elle est au fond de cette grotte. Qu'est-ce que c'est les blocs Silverfish? Alors les blocs Silverfish, quatrième nouveauté, c'est qu'en gros ils apparaissent désormais, ils sont générés automatiquement dans les maps, et que dans les biomes Extreme Hills, les biomes où il y a de l'émeraude, si je ne me trompe pas. Alors les blocs Silverfish, comment on les trouve? Bon, généralement il y en a un seul par chunk, donc voilà, en gros il se cache dans des morceaux de stone, et par exemple si je me prends une pioche, hop, j'ai tout préparé, que je creuse un bloc, bon là j'ai un peu cheaté, mais en gros c'est un bloc Silverfish, et vous voyez voilà il y a un petit Silverfish qui sort et qui commence à m'attaquer. Hop. Voilà, donc les blocs Silverfish, il y en a un par chunk. Je vais garder ça en fait, ça peut toujours servir. Tac.
nouveauté. Hop. Nouveauté numéro 5, les cabanes à sorcières. Alors, petite nouveauté de cette mise à jour, c'est les sorcières qu'on verra plus tard. Mais dans la génération de map, il y a les cabanes à sorcières qui apparaissent dans les biomes marées. Voilà, on a un bon exemple ici, de cabane à sorcières. Donc en gros c'est ça, ça se génère automatiquement. Il est possible d'y avoir une sorcière à proximité la nuit. Et ce qu'on y trouve dedans, bon ben voilà, un chaudron, sans eau, c'est bizarre. Il y a un pot avec des champignons et tout et tout. Voilà. Bon, vous voyez, il y en a un là-bas aussi. Bon, lui il était de base, hein, c'est moi qui l'ai copié ici. Donc c'était la 6ème nouveauté. Et 7ème nouveauté, c'est que les villages de PNJ, désormais on peut y trouver des carottes et des patates dans les champs. Voilà, parfait exemple ici, on a des... donc j'ai pas triché, ils étaient comme ça, de base. Donc en fait on a des patates qui sont plantées. Alors qu'avant, dans les versions précédentes, il n'y avait que du blé. Voilà. On verra l'utilité des patates un peu plus tard. Donc je vais continuer ma vidéo, hop, en passant par là-bas. Donc ce sera la catégorie, la partie numéro 3, les nouveaux mobs. Donc un petit jingle, on se retrouve tout de suite. Hop, donc troisième partie, les nouveaux mobs. C'est parti. Donc premier mob, nouveauté numéro 7, les sorcières. Alors, on a vu tout à l'heure la cabane à sorcières là-bas. Donc maintenant les sorcières. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Oula, un squelette. Hop, il fait disparaître, sinon ça va pas être super. Donc les sorcières. Donc c'est des mobs qui spawnent la nuit dans les cabanes. Seulement dans les marais donc, et seulement la nuit. Elles ont 26 PV, points de vie, sachant que les zombies par exemple ils en ont 20. C'est un mob agressif donc, qui attaque avec des potions, et qui régène sa vie en fait. Donc pas très simple à se battre d'ailleurs, je sais pas si je vais y arriver, vu que j'ai pas d'armure ou quoi, on verra bien. Je vais la faire spawner ici tout de suite. Donc normalement elle m'attaque, voilà. Elle m'attaque en m'empoisonnant, en fait elle me lance des potions qui empoisonnent. Et moi je l'ai tué. Vu que j'avais une épée en fer, c'était une épée en diamant. C'était pas très compliqué. Par contre ça fait mal son poison quoi. Ouh. Je souffre. Faudrait pas que je meure quand même. On va aller se régène. Hop. Ah ben. Donc vous avez vu, je l'ai tué. Et elle a droppé une fiole et un œil d'araignée. Donc en fait c'est un mob qui peut dropper tout ce qui est... elle drop pas mal de choses, donc elle peut dropper des bâtons, des fioles, des œufs d'araignée, de la poudre de creeper, de la glowstone, de la redstone ou encore du sucre. En fait c'est tous les ingrédients des potions. Et aussi rarement elle peut dropper des potions de feu, de santé et de vitesse. Ça c'est un peu plus rare. Et elle m'a donné 5 XP, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit sur les sorcières. C'était donc la nouveauté numéro 7, c'est ça. Et donc on va continuer en descendant par ici. Ah ouais, j'ai pas dit que dans cette partie, donc les nouveaux mobs, il y a, si je me souviens bien, 4 nouveaux mobs. Donc on va aller voir, là on attaque le deuxième. Vous voyez qu'on est passé dans le Nether. D'ailleurs je vais traverser le portail. Hop. Il y a un petit bug, je l'ai pas traversé 2 fois. Hop. Donc, là on est dans le Nether, effectivement. Je vais mettre en gemme quand même, normal, en mode survie. C'est plus drôle. Et nouveauté numéro 9, les Wither Squelettes. Donc nouveauté assez attendue. Un tout nouveau mob, en gros c'est des squelettes du Nether. Donc comment ça marche?
les squelettes du Nether. Donc c'est des squelettes qui sont noirs, on va les voir tout à l'heure, qui spawnent que dans les forteresses du Nether. Ils font 3 cases de haut aussi. Et ils sont, je pense, plus forts que les squelettes normaux. Donc voilà, ça c'est super, je vais pouvoir m'équiper. Parce que ça fait quand même pas du bien. Alors je vais en faire spawner un en fait. Dès qu'on fait spawner un wither squelette dans le Nether, en fait on fait spawner un squelette, il y a 80% de chances que ce soit un wither squelette. Sinon c'est un squelette normal, de base. Avant que je le combat, comme pour la sorcière, c'est un squelette, donc c'est un mob qui attaque avec 8 de dégâts, comparé aux zombies qui fait 4 de dégâts. Il a 20 PV, comme les zombies, et il attaque donc au corps à corps, et avec un effet Wither. L'effet Wither c'est du poison en fait. Du poison pendant 10 secondes, si je me trompe pas. Donc on va essayer là de le faire apparaître. Donc vous voyez, il est pas très beau, il court, il veut me rattraper. Et moi je lui donne un coup d'épée. Et voilà, bon. Il va pas empoisonner, parce qu'il a pas eu le temps de m'attaquer. Et en gros, qu'est-ce qu'il a droppé? Bon, il a droppé 2 os. Sachant qu'il peut aussi dropper du charbon, des épées en pierre, et des crânes. Des crânes, et oui. Vous avez bien compris, des crânes de Wither Squelette. En gros, ça ressemble à ça. Bon, c'est assez rare quand même qu'il y ait un drop. Donc c'est une nouveauté toute nouvelle, en fait, un nouvel item que je présenterai plus tard. Mais ça a surtout une utilité très importante. Parce que vous allez voir que... Hop là. Ça permet... Merde, je l'ai perdu en fait en passant le portail. On va le récupérer vite fait. Il est là. Tac. Donc les crânes de Wither Squelette qui permettent de faire apparaître un nouveau mob, un tout nouveau mob. Hop. Qui est donc la nouveauté numéro 10, le Wither Boss. Bon ça, il y a plein de monde qui connaît, qui a essayé de le faire apparaître, donc je vais faire pareil. Donc c'est un boss, sachant qu'il y avait déjà l'Ender Dragon. Maintenant il y a un nouveau boss dans la 1.4, c'est le Wither Boss. Donc qu'est-ce que le Wither Boss? En gros c'est un gros mob que on peut invoquer avec 3 crânes de Wither Squelette que j'ai ici en ma possession et avec 4 blocs de Soul Sand. Voilà. Donc avec ça, comment on le fait? C'est un peu comme le golem par exemple, le bonhomme de neige. Ça se construit directement. Donc je vais être dans un endroit assez reculé quand même, parce que ça c'est pas très gentil comme mob. Avant de le faire apparaître, qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc il a 300 PV, c'est pas rien. Je sais plus combien il a l'Ender Dragon, mais voilà, donc 300 PV pour celui-là. Il attaque avec 8 de dégâts. Et il combat en lançant des projectiles donc déjà je vais le faire apparaître. Vous verrez tout ça en live. Donc on place les blocs de Soul Sand de cette façon, comme un golem, et là on met au-dessus les 3 crânes. Et voilà, vous avez le Wither. Donc là il commence à apparaître. Je vais me pousser. Donc il se régène. Il n'est pas totalement invoqué. Et là, attention. Donc voilà, il a explosé en fait. Et c'est bon, il est invoqué, il bouge. Bon, comme je suis en game mode, il m'attaque pas. Mais vous voyez qu'en le pointant, on a le Wither qui s'affiche en haut de l'écran. Et on a sa barre de vie. Voilà. Donc en fait, il a 3 têtes. Et chaque tête, si j'arrive à le voir en face, chaque tête peut lancer des projectiles. C'est aussi un monstre qui a 2 phases de combat. Donc dans sa première phase, il est... en gros, sa première phase, c'est quand il a la moitié de sa vie. La première moitié plutôt. De ses points de vie. Donc il lance des projectiles et il nous suit. Et dans la deuxième phase, quand il lui reste plus que l'autre moitié de sa vie, il attaque... il fait des attaques beaucoup plus puissantes. Il est plus rapide. Et il est insensible aux flèches. Voilà. Donc comme un boss normal comme un Wither Squelette, si on lui lance des potions de soin, ça lui fait mal. Et si on lui lance des potions de dégâts, ça le soigne. Donc c'est un peu inversé en gros.
Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Sachant qu'il drop, qu'est-ce qu'il drop? Alors, 50 XP. Donc c'est pas beaucoup comparé par exemple à l'Ender Dragon, qui lui il en drop 20 000 je crois. 20 000 XP, ouais. Donc le Wither il drop 50 XP et une Nether Star. Donc ça c'est un petit objet qu'on verra un peu plus tard, qui est franchement très utile, vous allez voir pourquoi. Voilà. Ouh, je parle beaucoup mais c'est à peu près d'être fini comme vidéo. Et là petit détour pour vous montrer quelque chose. Déjà j'ai enlevé les monstres, sinon ça va pas le faire. Hop. Je vais mettre un Wither squelette par ici. Vous allez voir un truc assez marrant. C'est que les Wither squelettes ils attaquent les mobs passifs. Genre les animaux ou même les villageois. Hop. D'ici. Attention. Oh, bon là il a apparu. Et là je fais spawner hop, un villageois. Et là regardez bien. Voilà, il fait plaisir. Il a attaqué, vous avez pu le voir. Donc les Wither boss attaquent les villageois. Voilà, c'est une petite chose que vous savez peut-être pas. Donc tout ce qui bouge en fait il attaque. Ils sont méchants. Et les Wither boss ils cassent les blocs. Vous avez pu le remarquer. Donc pas très franchement utile. Ça peut causer quelques problèmes. Donc le faites pas apparaître dans votre maison, ce serait pas couillon quand même. Hop, je retourne en mode normal. Ouh, il pleut et ça me fait laguer. Tac. Je crois qu'on a présenté les ouais, les 4 nouveaux mobs. Il y avait quoi? Il y avait les... Attends, non, il y en a peut-être que 3 de nouveaux mobs. Ah ouais, j'en ai oublié un. Bizarre ça. Bon, en gros, il y en avait un autre. J'ai dû le zapper. C'est les chauves-souris. Voilà, un nouveau mob, les chauves-souris. En gros, qu'ils apparaissent dans les grottes la nuit surtout. Enfin, non, pas que la nuit, quand il est dans les endroits sombres. Les chauves-souris sont des mobs passifs qui n'attaquent pas, ils sont là juste pour faire joli. Comme je rappelle que cette nouveauté est sortie vers Halloween, donc le 25 octobre. Voilà, c'était des petites décorations. Parce que je sais que Notch, enfin l'équipe Mojang, ils aiment bien sortir des mises à jour pendant Halloween. En rajoutant plein de mobs, genre les sorcières ou les chauves-souris, voilà, c'était fait exprès. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez des citrouilles de partout sur ma map. C'était pour être dans le thème. Voilà, donc ça c'était les 4 nouveaux mobs. Et on va commencer...